Bonjour sur Fanny Starot, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Premier choix avec le cotillon bleu et nous allons ajouter un symbole, ce sera le symbole de la montgolfière. Deuxième choix, le cotillon rouge et le symbole de la chaîne. Troisième choix, le cotillon orange et le symbole de la pyramide, que je ne développerai pas. Je le ferai simplement pour que ce soit plus simple. Si vous n'aimez pas les chiffres, les couleurs, les cotillons et les cartes, qui par contre, elles sont identiques. 3 choix possibles, vous pouvez mettre en pause. Nous allons tenter de répondre, a-t-il ou a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez a rencontré une autre personne, quelqu'un d'autre? Donc ça peut engendrer toutes sortes de raisonnements. Cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, donc elle ne pense pas à vous, ou ça s'est pas fait, ou elle ne veut pas. On va demander tout ça. Premier, deuxième, troisième choix, nous allons commencer par le premier choix. Est-ce que cette personne, la montgolfière, le cotillon bleu et le numéro 1, a rencontré quelqu'un d'autre? C'est surchargé de travail, mais j'entends, elle y travaille. Elle y travaille, j'entends. Alors, elle cherche quelqu'un pour entrer dans sa vie. Voilà ce qu'on pourrait dire. Elle cherche quelqu'un. Oui, elle aurait besoin que quelqu'un entre dans sa vie. Apparemment, ça ne rentre pas facilement dans sa vie. Voilà, ça ne rentre pas facilement dans sa vie. Donc, je mets ici, c'est l'ermite. Elle est seule. Elle aimerait que quelqu'un rentre dans sa vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, c'est son grand secret. A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Non, on la voit seule, qui ne parle pas et qui en est... Elle en est défaite, comme on dit. Elle en souffre. Elle en souffre, elle n'y arrive pas. Elle ne rencontre pas. C'est inquiétant, elle ne trouve personne qui rentre dans sa vie. Quels sont ses sentiments pour vous dans ce contexte? Elle est déçue. Elle a souffert à travers vous. C'est une perte. Vous lui manquez. Elle le considère ça comme une perte. Qu'est-ce qui va advenir? Compte tenu de cela, c'est quelqu'un qui n'est pas avec quelqu'un d'autre, qui vous considère comme quelqu'un qu'elle a perdu, qu'elle n'a pas pu avoir, avec lequel elle n'a pas pu faire quelque chose. Quelle va être l'évolution de cela? Au bal, elle ne voit pas d'évolution. Elle est perdue, cette personne est perdue. Elle n'y croit plus. Hein. J'ai demandé pour ses sentiments, elle n'y croit plus. Nous avons le pendu à l'envers. Oui, il est à l'envers. Donc, elle n'y croit plus, mais elle pense que ça va pouvoir se solutionner ou que cet état dans lequel elle est va tomber comme, comment on appelle ça? Comme la pomme de l'arbre. Qu'il va y avoir une solution. Elle espère, elle en souffre. Elle pense que c'est une relation qui n'a pas pu se faire et elle en souffre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Parce que nous avons demandé, a-t-il rencontré quelqu'un d'autre? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Vous concernant. Ah ben, c'est une personne qui... Vous aimez l'un l'autre, apparemment. Il y a des sentiments l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, un rejet, ou cette personne se sent seule. Quelque chose qui n'a pas pu se faire. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller? J'entends de peser le pour et le contre, de voir... Et parce que vous devez savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose que vous avez peut-être fait ou pas fait, qui vous met dans cette situation. A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Ou alors vous posez la question comme ça. Cette personne n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Elle est célibataire. Elle en souffre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle se sent faible. Weakness. On nous parle de la saison d'été. Du temps qu'il va falloir mettre peut-être pour revoir cette personne ou retrouver cette personne. Il y a l'idée d'un enfant. D'un imprévu par rapport à un enfant. Peut-être un problème de santé
par rapport à un enfant, concernant un enfant. Nous avons la période du printemps. Alors avec ça, on va voir avec d'autres oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, on n'a pas de réponse positive. Non, elle n'a rencontré personne, parce qu'elle n'est pas en état de rencontrer quelqu'un, c'est vous qu'elle veut. Les sentiments, c'est pour vous. Et les sentiments sont partagés apparemment. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que cette personne a fait, qui fait que vous n'êtes pas ensemble? Alors, oh, nous avons le signe du Sagittaire, un voyageur, le signe du Lion, et des excuses. Des excuses. On va voir qu'est-ce que nous avons là-dessus. Bon, on a les signes de feu principalement. Oh, mais il se balade encore des cartes à l'envers. Que j'ai introduites, que j'ai rangées à l'envers. Alors. Le meilleur moyen, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment efficace. Qu'est-ce qu'on veut vous dire autour de cela? Alors, quelque chose va se transformer. Il y a un i qui a un os dans le pâté. Quelque chose va se transformer. Cette personne va se sentir mieux. Elle aura peut-être plus de moyens. Et nous avons des excuses par rapport à une dispute ou à des disputes. On va revenir sur quelque chose qui n'a peut-être pas été compris. Alors, je vais voir. Alors, j'ai les cartes qui se mélangent. Je les remets là-dedans. Voilà. A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Non. Nous avons des choses cachées. Une personne hypersensible. Quelqu'un qui a l'intuition, qui fonctionne à l'intuition. Qui peut revenir vers vous à l'intuition. Ou qui peut vous accueillir à l'intuition. Parce qu'il sent que c'est le bon moment. On nous parle d'un consultant qui va mieux, qui se sent mieux, qui a plus de moyens. Et nous avons une pause. Le fait de se relaxer après des excuses concernant, ça va faire redescendre une pression qu'il y avait probablement entre vous. Donc c'est peut-être dû à une fâcherie. Quelque chose qui vous a fâché à tous les deux. Et qui a pris du temps. Cette personne-là s'est occupée d'autre chose. Ça l'a défait d'un cheminement avec vous. Et on voit que cette personne n'est pas avec quelqu'un d'autre, qu'elle est, comment on appelle ça? Célibataire, voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question: a-t-il ou a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Cette personne a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? La personne à laquelle vous pensez. Nous sommes avec le symbolisme de la chaîne, le cotillon rouge, le numéro 2. Cette personne a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Elle aimerait bien. Elle a le désir de cela. Elle a un désir en elle. Je vais voir ce qui sort. Avec quelle carte ça sort. Elle a le désir en elle. Pour répondre franchement, elle en a la volonté de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est son fond de commerce. Enfin. De rencontrer quelqu'un. A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Non. Elle aimerait bien pour X raisons. Hein, ou pour vous donner une leçon, ou pour... Mais elle ne le fera pas. Et elle n'a pas rencontré, mais elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Nous avons un roi de coupe. C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour une personne et c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Donc elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. C'est à vous qu'elle pense. Comment cette personne envisage votre relation ? De façon sérieuse, dans la mesure d'une construction familiale, d'une entité familiale, de construire quelque chose avec vous.
Ces sentiments sont impérieux. Et puis, ils ne changeront pas. Quel est le conseil? Nous avons l'empereur et l'impératrice. Regardez le beau couple que ça donne. C'est un beau couple. Vous formez un beau couple. Cette personne ne va pas avec quelqu'un d'autre. Ah non. Alors, je vais mettre des oracles autour pour agrémenter le tout. Mais nous avons le couple parfait. L'empereur avec l'impératrice. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, cette personne, et puis vous vous aimez. Cette personne vous aime comme, autant que vous l'aimez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous prenez des risques en allant l'un vers l'autre. Vous êtes des âmes sœurs. Ça va bien avec l'empereur et l'impératrice. Et nous avons t'aimer d'amour. Alors, cette personne vous aime d'amour. Comme dans Pagnol. Je t'aime d'amour. Je t'aime d'amour. Comment elle l'appelle? Je ne me souviens plus. Ah, c'est dans Manon des Sources. Manon, je t'aime d'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous prenez des risques parce qu'il y a des pertes, vous perdez de l'argent, ou vous êtes obligé de faire des dépenses pour vous voir, je ne sais pas. Il y a une idée de dépression, peut-être que vous passez un mauvais moment. Alors, âme sœur, nous avons l'innocence de deux âmes sœurs, le fait de se réaliser, d'avoir les enfants autour de vous. Et on nous parle d'un coup de foudre. Alors, je t'aime d'amour, c'est un coup de foudre. Vous avez eu de l'intérêt l'un pour l'autre de suite, sans perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va demander avec ça? Excusez, je ne peux pas m'empêcher. Une histoire drôle peut me faire rire pendant longtemps, hein, longtemps. Rien que d'y penser. Alors. Apaisement du mental. Corps physique souffrant. Ah, on sent qu'il y a eu des souffrances autour. Réalisation. Ce n'est pas un long fleuve tranquille pour vous retrouver. Ça paraît compliqué et périlleux à certains moments. Mais c'est quand même la rencontre. La rencontre. Nous avons amour futile. Ça ne va pas du tout avec... nous avons de la complicité. Alors, amour futile, je ne vois pas à quoi ça ressemble dans ce que je viens de faire. Hein. Je rigole trop, peut-être, je ne sais pas. Nous avons le retour de... Ah, attendez voir. A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Se refuse. Mais nous avons possiblement des gens qui tournent autour. Et cette personne revient. Elle revient vers vous. Il y a possiblement un corps futile souffrant. Peut-être que cette personne-là aura besoin d'avoir des amours futiles parce qu'elle souffre trop. Elle souffre trop. Alors, on va demander parce que on nous dit quand même peut-être quelque chose qu'on ne devrait peut-être pas savoir. Amour futile, soutien amical. Cette personne est allée chercher du réconfort. Voilà. Dit poliment. Voilà. Dit poliment, et je ne dis poliment, cette personne est allée chercher du réconfort. Alors, a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Pas rencontré, mais est allée voir quelqu'un d'autre pour du réconfort. Nous avons la sensualité, soutien amical et amour futile. Cette personne-là est allée avec une personne pour se soulager. Voilà. On nous dit tout. Si on veut nous le dire, ma foi, c'est de bonne vie. Hein. De bonne vie, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous étions avec le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Alors, c'est la pyramide. Je crois que c'est une pyramide. Le cotillon orange et le numéro 3.
Cette personne a-t-elle rencontré, lui ou elle, a-t-il ou a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Cette personne rencontre d'autres personnes, mais sans plus. Il y a des contacts, mais rencontrer une personne, non. Rencontrer plusieurs personnes, oui. Être entouré de personnes aimables, bienveillantes, oui. Y trouver de la joie au contact de ces personnes, oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Parce que, hop, qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Cette personne a-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Elle rencontre des personnes à son travail, dans son activité. Mais il n'y a rien, il y a rien. Elle ne va pas avec ces personnes-là. Elle ne fraye pas avec ces personnes-là. Dans le sens où elle ne va pas avec ces personnes-là. Ils n'ont peut-être pas le même avis, ils n'ont peut-être pas la même façon de penser. C'est le travail et c'est pas autre chose. On ne mélange pas ces choses-là, le crayon et le reste. Et puis les personnes le savent. Autour d'elle, autour de cette personne, on sait que c'est pas de la bagatelle, on est là pour travailler, donc elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, principalement dans son activité, dans ce qu'elle fait. Ses sentiments. Froid, alors je ne sais pas si elle vous en veut de quelque chose. Oui, parce qu'elle est blessée. Parce que vous êtes parti ou que vous n'êtes plus là. Elle se sent blessée. Bon, elle est très refroidie, ces personnes-là. Comment est-ce que ça va évoluer? Ah ben, nous avons les amoureux. Elle ne sait pas. Quand on voit la carte des amoureux et qu'on se dit que cette carte, c'est une carte de choix, et qu'on voit ces deux oiseaux l'un dans l'autre, ça va évoluer vers un choix amoureux. On sent de l'amour quand même dans ces deux cartes. Hein. Un rapprochement, une acceptation de l'autre. Le fait de se réconcilier, le fait de passer l'éponge. De ne pas avoir forcément besoin d'énoncer, de ne pas avoir besoin de dire quelque chose, mais de le montrer par des gestes. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous conseiller? Faites-vous belle ou beau. Entretenez-vous. Donnez envie à cette personne de revenir, ou donnez envie, si c'est le cas, si vous avez envie, donnez envie à cette personne de venir vous rejoindre. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Mais nous avons quand même l'idée de perte. Elle vous en veut pour quelque chose. Et il y a quelque chose qu'elle vous en veut. Elle est fâchée pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Je vais le remélanger comme ça parce que quand je le mélange mieux, complètement, hop, ça abîme les cartes, mais malheureusement, c'est plus efficace. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons un message à venir aujourd'hui. Ben, la journée est un peu passée, à moins que vous regardiez ça le matin, certainement. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cette personne est dans une fin de cycle. Concernant son travail ou une entreprise. Elle pense pas trop ça aux sentiments. Elle l'a mis de côté. Elle l'a mis de côté. Et puis si ça se rappelle à elle, hop, elle va revenir à de meilleurs sentiments. Nous avons de l'amour inconditionnel. Et puis, elle va vous pardonner facilement. S'il y a eu quelque chose, le pardon sera aisé. Nous avons des pensées de la fidélité, de la sincérité. Vous concernant. Donc, c'est pas... Fin de cycle sort 2 fois. Il y a un repli.
Elle s'est refroidie, mais elle ne vous a pas oublié. Elle est fidèle, elle est sincère. Il y a un amour inconditionnel. Peut-être qu'elle s'est un peu refroidie, mais enfin, c'est toujours là. On a quand même un as de coupe. Hein. Nous avons un blocage. C'est une maison qui peut bloquer cette personne-là. Elle est peut-être bloquée à la maison. Son travail se passe bien. Apparemment, ça marche bien. Bon, il n'y a rien de particulier, si ce n'est ce que je viens de dire. Alors, hop, nous avons le retour de cette personne. Le retour de cette personne. Bon, ça c'est... On va rester là. Ça s'est retourné tout seul. Je vais regarder si ça parle toujours ou pas. On en a une autre. Et nous avons une nouvelle communication. Voilà. Pour répondre à la question, a-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Non. Hop. Ça vient par avec ça. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous abonner si vous voulez être averti de nos parutions. Les commentaires, j'en mets moins, ou je les enlève parce que c'est vraiment un carnaval en ce moment. Un carnaval. Donc, si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez sur ma boîte mail. Sur ma boîte mail ou sur l'autre chaîne, parce que sur l'autre chaîne je peux lire mes messages, tandis que là je ne peux pas les lire. Ça a été de faire en sorte que il y a des choses qui sont mises d'une grande n'importe quoi, et comme pour tout le monde, hein, c'est pas, et ça apparaît directement. Je ne peux pas les trier. J'ai beau le mettre, ça me part. Donc je retire les commentaires parce que je peux pas faire autrement. Je ne peux pas les trier. Alors c'est pas agréable à lire pour les personnes qui regardent la vidéo, donc j'ai retiré les commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires sur l'autre chaîne. Sur l'autre chaîne, c'est trié, tandis que là, je ne peux pas trier. On m'a bloqué que je ne peux pas trier. Pas grave. Voilà, à bientôt.